Je pense qu'il faut nous l'avouer, nous sommes rarement bien ajustés au Seigneur. On le voit même dans le groupe des disciples, des 12 disciples, des apôtres les plus proches du Christ, tout au long du ministère de Jésus. Ils auront du mal, on va dire, à laisser tomber leurs prétentions humaines et à vouloir avancer là où le Christ veut aller. Le Christ, lui, est déterminé, il monte à Jérusalem et il sait vers où il va, il sait ce qui l'attend. Souvent, on pourrait rester à cette description des tortures, des souffrances et de la mort qu'il va vivre. Oui, il va les vivre, mais il y a cette annonce de la résurrection qui souvent reste cachée aux oreilles, au cœur des disciples. Elle est pourtant bien réelle et elle sera de fait le signe de l'amour du Christ, de la victoire du Christ sur la mort. Victoire du Christ, victoire de cet amour, de ce témoignage que le Christ donne, ce martyr, qui témoigne que la véritable vie n'est pas de s'accaparer toute la gloire qu'on pourrait obtenir dès ici-bas, telle que les nations, les pouvoirs actuels en place, et on les voit tellement puissants dans notre monde actuel, quitte à déclencher des guerres terribles qui détruisent l'homme. Mais non, la véritable vie, c'est celle de servir, de donner sa vie en rançon pour la multitude, même, on le voit avec le prophète Jérémie, pour ceux qui nous condamnent. Jérémie se fait un intercesseur, comme le Christ se fera un intercesseur pour ceux qui l'auront mis à mort. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Sur la croix, le Christ dira « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et il est désormais assis à la droite du Père au ciel comme notre intercesseur pour l'éternité, et il intercède pour les pécheurs, même pour ceux qui l'ont mis à mort. Amen.